Après, faudrait vérifier. Ouais. Il y a surtout Nin et il y a un mec qu'on voit plus trop. Le pote à Luméon, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Sicourt, qui était très très bon à l'époque. Ouais, il était chaud, mais ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Il était chaud. Ouais. Et du coup, là, là, ils ont inversé. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est bon, c'est carré. Il n'y a rien inversé. Et du coup, ouais, on a OG avec son gigantesque casque, son énorme casque. On voit quand même ses mimiques avec la bouche. On voit quand même ses traits avec sa bouche. Il faut savoir qu'un des trucs les plus marrants de la scène Smash, c'est la player cam d'OG. Ouais, c'est incroyable. Donc, je vous propose une activité, c'est le mardi soir. OG est tout le temps au meltdown, c'est une weekly dans un bar. Il joue tout le temps contre Moza, et les deux sont tout le temps là. Il se fait tout le temps fumer OG et il fait toujours la tête de fou. Donc, si vous êtes là mardi soir, vous rentrez du taf, vous êtes un peu énervé, lancez le stream du meltdown, regardez les têtes d'OG sur la player cam, vous allez passer un bon moment. Je vous le promets. C'est garanti. Ensoleiller votre journée. Ça ensoleillera votre journée pour suivre effectivement. Et ici OG qui est en train de dominer au cours de cette première stack. Yes. Et j'allais plus ou moins le dire, mais OG Rob il connaît. Hein. Notamment cette fameuse run au Genesis où je crois qu'il a affronté 3 Robs différents. De toute façon il va souvent aux États-Unis étant donné que Rob, un petit peu moins dernièrement quand même, mais il domine très très fortement la méta. Et les Américains, il n'y a pas de on joue perso du cœur, je sais pas quoi. Eux ils sont là pour casser des gueules, ils sont là pour gagner. Donc on voit énormément de Robs aux États-Unis. Ouais. OG a pas mal d'expérience aux États-Unis, donc c'est vraiment un match-up qu'il maîtrise. Il a joué contre Zomban notamment lors de son dernier séjour aux US. Juste avant le Rising Grind, il me semble, dans une petite weekly comme ça. Oui, assez tard dans la nuit, il s'est bien fait défoncer comme tu as l'habitude de le dire, mais effectivement il y a quand même une petite ou deux ou trois ou quatre ou cinq classes d'écart entre pigeons lunaires et Zomba sans vouloir manquer de respect. Sans manquer de respect aux grands modeurs de la scène Smash Bros française. Si vous voyez des skins BMS, des skins Esprit Shonen, des skins Wartox, des skins Solari, c'est Pigeon Lunaire qui est derrière tout ça. Mais comme on l'a dit plus tôt, hein, il fait pas que des skins, il est pas bon que derrière l'ordi, il est aussi bon avec la manette en main, il est bon avec cette DualShock, il est bon avec cette manette de GameCube. Et là, le dernier truc est trouvé, c'est le 50-50. Nice. Il a bien guess, il a gagné 50-50, 2 stocks chacun. Là, ça peut être compliqué, Rob, on connaît quand elle a la toupie, les 0-2DS. Hein. Et apparemment, on m'a dit, bon, Pigeon Lunaire, je vais pas mentir, j'ai pas l'habitude de regarder jouer, on m'a dit que c'était un pro des 0-2DS, des confirmes, etc. Il est chaud sur les combos. Donc ça peut aller vite. Le Landinaire peut trouver, Landinaire side B, ça va pas tuer. Mais la dinguerie. J de cosplayer. Fait un truc de zinzin. Après, là, OG, il a vraiment fait le Yankee parce que c'était vraiment à 50-40. Le Rob, la seule option où il peut tuer, c'était Landinaire side B. C'était le seul truc qui pouvait le tuer et il l'a pris. Il l'a pris. T'avais juste à attendre qu'il naire et ensuite roll, faire un truc. Même si tu prends une V puni, c'est pas grave. Il a fait le Yankee de zinzin. En plus de ça, il a fait une J de cosplayer, je sais pas si t'as vu. Il aurait pu survivre. Peut-être il a fait une Nardot, je sais pas. Mais attends, Pigeon Lunaire, il est dans des sales travaux. Il est en train de lui faire un quête. Il est en train de lui dire, gros, tu peux pas être top player et cosplayer dans le même tournoi, chef. T'es pas un super héros. T'es pas un super héros, tu peux pas tout régler. Tu peux pas tout régler, chef. Pas tout régler. Je prends la tête, quoi. Ah, moi j'étais en train de dire, ouais les gars, vous inquiétez pas, là je compte Zomba, tout ça. Allez. OG qui nous fait encore mentir. Petit Falcon Dive tout de même off stage, ici ce command grab qui viendra interrompre la recovery de la part de Srob. Il a tenté un pair, mais sur un reverse là-dessus. Le reverse. Regarde comment il secoue son casque. Pop-off de la part de Pigeon Lunaire qui frappe son torse 1-0 pour le joueur de Rob. La player cam elle est trop marrante, la player cam 2G, elle a secoué son casque. Et vraiment Rob, bon, comme tu l'as dit, hein, c'est un perso simple, fort et efficace. Et là on l'a vu, hein. La deuxième stock, il le tue à 40 sur un landing nair. La troisième stock, il le tue sur un vilain reverse. Ouais, voilà, 60-70 sur un vilain reverse. Et c'est une des raisons pour lesquelles Rob, il est si fort, simple et efficace. Hein. Tu peux très facilement accéder à tes win conditions, tuer super tôt. Et comme on le dit souvent ces dernières semaines, tuer tôt, c'est trop important. Pourquoi? Parce que plus tu tues tôt, moins tu donnes accès à ton adversaire à des phases d'avantage. Et les phases d'avantage, elles sont destructrices. Et surtout Falcon. Falcon, il peut t'attraper une fois tes 0-2DS. Donc il y a une grande différence entre tuer Falcon à 40 et le tuer à 150. C'est peut-être 5 0-2DS que tu as évité. Parce que 40 et 150, c'est des extrêmes, mais juste le tuer à 40 et le tuer à 110, tuer à quelqu'un à 110, c'est normal. C'est la moyenne, on va dire. Moyenne peut-être un petit peu basse, mais tuer quelqu'un à 110, en vrai, c'est correct. Mais c'est vrai que il n'y a plus d'essence là. Faire la différence entre tuer Falcon à 40 et même ne serait-ce qu'à 110, bah, c'est une grosse différence. Entre 40 et 110, Falcon a des menaces de phase d'avantage, de kill, de dégâts, c'est impressionnant. C'était vraiment important ce qu'a fait Pigeon Lunaire ici. Par contre, il a pris une très grosse phase d'avantage, notamment en début de game de la part du joueur BMS. Donc après Raflo, on a le droit à OG ici. 2 euros le lit de diesel. Plus d'essence du côté de Pigeon Lunaire, il a loupé sa tech, il revient up. Et là, j'ai l'impression que c'est la game d'OG. Hein. C'est la game d'OG. On va peut-être voir une barabang. On va passer loin. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la barabang, c'est tous les combos qui finissent par un nid. Ah, tous. Avant c'était juste down air nid, maintenant c'est tous. Landing air nid, down air nid, tous les combos qui finissent par un nid de Falcon. Aïe. Lunaire qui pète un câble. Regarde ça. J'ai pas vu. Je sais pas si vous avez appelé l'arcade, il a fait une tête. Ah, chef, c'est ta faute. C'est toi qui as dit ces air dodge.
Ok, le OG nerf qui qui est dedans, pari. un très beau pari, il a voulu chercher le tomahawk ici, ça passera pas, mais on aura notre alerte grab, les BNB. Encore une fois. Ouh là là, les avantages. On a encore failli se faire reverse là-dessus du côté d'OG. Pourquoi chercher les set plays, les trucs, il y avait une trop punish forward smash de Rob. Normalement, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Attention à ce double jump upper, ça ne sera pas une punition, mais on en a été pas très loin côté pigeon lunaire. Dans le trop, on va attendre. Seulement upper, ça suffira pas. Ok, il a bien GI. Ouais, il a bien GI cette fois, parce que ça, c'est un peu compliqué de GI le pair d'Europe. Beaucoup, hein, beaucoup compliqué. Beaucoup, ouais, je dirais même beaucoup. J'ai été un peu trop conservateur. Parce qu'en gros, tu peux pas réagir à quelle direction il va t'envoyer, donc il faut que tu saches à l'avance. Et pour savoir, tu le sais qu'au dernier moment. Il faut vraiment bien connaître le perso, c'est compliqué. C'est en gros en fonction de douter par rapport à ses bras. Bref, c'est une galère. On va peut-être voir la Barabeng. Barabeng qui est loupé à nouveau. Et c'est peut-être le cosplay, hein. Il voit flou OG, il voit tout noir sur OG. Il voit rien. Potentiellement le cosplay qui l'empêche, effectivement. Ok, là il n'y a plus de saut. Là il y a plus de saut. Attention, Oula, attention reverse. assez Je violemment. pense qu'il va pas revenir. Là ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Et ouais. C'est compliqué. Ouais, JV3 quand même. Hein. C'est fort ce qu'il a proposé en edgeguard à la fin, j'ai bien kiffé. Une petite phase à Fatality, De le stock petit fer, 0%. le Surtout, pair surprenant. Surtout le fer avec la hitbox qui Sur dure spot, très longtemps off stage, c'est intelligent. Mm. Après le pair, on s'y attendait peut-être pas forcément. Hitbox un petit peu vicieuse. Ça permettra au Yes. jeu de venir égaliser ici 1-1. On se sera fait peur au cours de cette première game. On a un petit peu remis les pendules à l'heure ici. JV3, donc 2 stocks 0%. Cette game était vraiment très convaincante de sa part. Est-ce qu'il va être capable d'aller finir le travail ou est-ce que justement la pigeon lunaire va peut-être avoir un counter pick? C'est à lui de sélectionner le stage ici. On va voir. On va voir. Et ouais, moi, un truc qui me fait plaisir, c'est de voir OG s'inspirer de Fatality. Comme on l'a dit sur les fers off stage qui durent super longtemps, c'est vraiment la spéciale Fatality. Il y a un petit moment où OG pensait qu'il était plus fort que Fatality. Il think he's him, il think he was on the team. Il pensait que c'était le meilleur joueur du monde de Captain Falcon. Fatality, on sait, il est venu en France un été. Il nous a tous donné une leçon d'humilité. Et depuis, OG il a décidé de se réinspirer de son joueur préféré, de se réinspirer du joueur qui lui a donné envie de faire la compétition, de ce joueur qui lui a donné envie de jouer. Captain Falcon de Barabeng qui est trouvé, ça va pas tuer. Le vilain laser qui est pris, malheureusement, ça va empêcher de l'edge trap. Et OG qui il cherche les landing nerfs, il cherche les landing dans nerfs. Pourquoi? Parce qu'en gros, Rob c'est un des rares persos il va pas trop te punir sur ça en fait. Il a pas trop de reward à punir sur ça. Donc en gros, le reward de faire ça, il est trop bien contre Rob. Vu qu'il a pas d'auto shield, il a pas trop des coups rapides pour couvrir les airs. Du coup, tu peux faire ça, à part son fer, mais c'est pas la range que tu cherches. Ouais, grave. C'est ça. C'est pas évident de Donc toucher tu quelqu'un qui a faire attention. Ouais. Et j'ai déjà parlé d'OG avec ce match-up et en gros c'est vraiment un match-up où il va spammer les landing nerfs, landing dans nerfs parce que le restward est trop bien. Il va quasiment jamais se faire punir, si ça passe il va tuer ou avoir des gros combos et c'est pour ça qu'on va jouer comme un singe un peu. Le joli whiff punish. Grab là-dessus là. Et le match d'OG c'est n'importe quoi. C'est un des meilleurs marcheurs de France en vrai. Il marche du trop monde. bien. N'ayons pas Il y a peur des Slix mots. qui marche extrêmement bien également. Après dans le monde t'as Mars, t'as Mars, t'as MKLeo bien sûr, t'as Void. Oh là là Edgeguard de là taré. là 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 là. Il fait le mec qui réfléchit, j'aime trop, c'est trop marrant. Là, Pigeon Lunaire qui fait le mec qui réfléchit, t'as intérêt à gagner, garçon. Ah, le smash qui connecte pas là, je pense que son cerveau il s'est éteint. Parce qu'on les connaît, les mecs qui font carré réfléchissent, après ils se font encore plus exploser. Il y en a beaucoup, SO Dabuzz, SO OG. Buzz il aime trop prendre la patate, après il commence à tenir son menton comme ça. Il se caresse la barbe, il dit qu'est-ce que je vais faire? Il reprend le même stage, aucun counter pick, aucun changement de Il change pas gameplay. le game plan. Zéro changement. Dabuzz est trop marrant. Mais là, du coup, Pigeon Lunaire, c'est lui la dahek du jour. Non, moi je veux bien les tomahawks. Là il a fait double jump fast fall grab. OG, ouais, je tout de même. Les ancêtres. Il a attendu une air dodge, il n'y avait pas eu d'air dodge, mais Pigeon Lunaire qui a décidé de ne rien faire et de se faire taper. Pigeon Lunaire qui joue au punching ball. Le ledge trap qui est loupé. Le 2 King, Agribox, les fans sont donc morts en vain. Tout ça pour Les rien. ancêtres, putain. Mango, Ken, Isaiah, Ah, merde. les FN, Tout ça pour Zéro, Kiriara en vain. Hearthstock a designé le jeu, Hearth. putain, merde.